C'est-à-dire, pourquoi acceptions-nous de vivre une vie différente de celle des hommes du monde? Et ce matin, nous voulons poursuivre notre réflexion à ce sujet. Nous devons être différents. Pourquoi? Parce que nous appartenons à l'Éternel. L'Éternel qui se révèle dans la parole de Dieu comme le Dieu saint, le Dieu qui ne peut tolérer le mal, qui ne peut pas participer aux œuvres des ténèbres. Nous devons être saints parce que nous appartenons à celui qui est saint. Pourquoi devons-nous être différents? Nous devons être différents parce que Dieu nous appelle à être ses témoins. Il faut que le monde reconnaisse que ceux qui connaissent Dieu, qui déclarent lui faire confiance, croire en lui, l'aimer, le servir, sont différents. Et enfin, nous avons vu dimanche dernier que nous devons être saints, différents, parce que l'Esprit Saint demeure en nous. L'Esprit Saint qui transforme notre corps en un temple, une habitation de Dieu, du Dieu Saint. L'Esprit Saint qui nous donne aussi la capacité d'être différents. Sous l'Ancienne Alliance, les normes de la morale étaient une loi. Il y avait des exigences. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Des exigences. L'éthique était une loi. Dans la Nouvelle Alliance, l'éthique devient une possibilité, devient une voie. Parce que Dieu, par son esprit, vient demeurer en nous et nous donne le désir d'être différent. Il nous donne aussi la possibilité d'être différent, la force d'être différent. Il nous donne aussi les indications qui nous permettent d'être différents. Voilà donc ce qui distingue la loi de l'Ancienne Alliance, avec ses exigences, et la voie de la Nouvelle Alliance qui offre la possibilité de vivre une vie agréable à Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, la désobéissance à la loi entraînait le châtiment, la punition. Et nous avons dans l'Ancien Testament une insistance sur le fait qu'il y a un châtiment pour celui qui n'obéit pas à la loi. Dans le Nouveau Testament, nous avons une autre note. Dans le Nouveau Testament, l'insistance porte sur les effets de l'obéissance, et non pas sur les effets de la désobéissance. Sur les effets de l'obéissance, celui qui obéit sera récompensé. Et donc ce matin, nous voulons voir ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet, au sujet de la récompense promise et aussi au sujet des conséquences de cette nouvelle perspective, de cette nouvelle vision des commandements de Dieu. Lisons ensemble dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, les versets 12 à 27. Luc 19, versets 12 à 27. Jésus dit, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur,
parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'en mon retour je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Les récompenses. La parole de Dieu, le Nouveau Testament nous dit que Dieu nous a sauvés par grâce. Nous n'avons pas à payer un prix, nous n'avons pas à mériter notre rachat. Nous sommes sauvés par grâce. Puis le Seigneur nous demande de le servir. De le servir non pas pour mériter le salut, mais par reconnaissance parce que nous sommes sauvés. Dieu ne peut être servi que par des êtres transformés, par des hommes qui lui appartiennent. Il faut donc d'abord appartenir au Seigneur avant de vouloir le servir. Celui donc qui appartient au Seigneur peut servir. Et le Seigneur dit, ton service ne sera pas inutile. Tu auras un salaire, tu auras une récompense. La récompense se mérite donc, la récompense peut être gagnée. Nous avons des efforts à faire pour recevoir une récompense. Le salut ne peut pas être gagné. Ce ne sont pas nos efforts qui nous ouvrent la porte du ciel. C'est l'amour de Dieu, le don de Dieu. Le Seigneur nous parle beaucoup de récompenses. Par exemple, dans le sermon sur la montagne, le Seigneur nous montre qu'il y a 2 récompenses. La récompense que l'on recherche pour tout de suite et qui vient des hommes, et la véritable, la bonne récompense, celle qui nous est donnée par Dieu, celle que nous recevrons plus tard. L'apôtre Paul travaillait en vue de recevoir la récompense. Il avait la récompense, la couronne, devant les yeux comme objectif, comme but. Et le livre de l'Apocalypse nous présente la récompense comme une nécessité, quelque chose qui est attendu. Apocalypse 11, verset 18. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Il y a un temps qui est fixé, un temps qui est fixé pour le jugement dernier, pour le jugement des impies, et aussi il y a un temps qui est fixé pour récompenser ceux qui ont servi fidèlement. Quel est ce temps qui est fixé pour attribuer la récompense? Ce n'est pas le même moment que le jugement dernier. Le croyant n'a rien à faire au moment du jugement dernier. Il ne sera pas présent, il ne sera pas parmi ceux dont la vie sera examinée. Le croyant ne passe pas devant un tribunal qui condamne. Le croyant passe devant un jury, le tribunal de Christ, qui récompense. Nous avons dans 2 Corinthiens 5, verset 10, 2 Corinthiens 5, verset 10, il nous faut tous, et Paul écrit à des chrétiens, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ,
afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Et le mot qui est traduit en français par tribunal devrait être traduit par jury. Il s'agit d'un jury qui est là pour reconnaître ce qui a été fait et le valoriser, le récompenser. Quelle sera cette récompense? Nous avons vu que le maître, dans la parabole des mines, accroît la responsabilité de ceux qui ont travaillé fidèlement. Le serviteur fidèle qui a multiplié par 10 ce qui lui a été confié reçoit le gouvernement de 10 villes, c'est-à-dire on lui confie un service accru, un service augmenté. Fidèle dans les petites choses, nous a dit Jésus, vous recevrez de grandes choses. Il y a donc une récompense qui est en réalité une augmentation de responsabilité, une augmentation du service. L'apôtre Paul écrit dans 2 Timothée 2, verset 12, « Si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. » Cela signifie que la récompense est une participation à la gloire, à la majesté, au pouvoir du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi désirer cette récompense? Est-ce de l'orgueil? Est-ce une ambition charnelle? Est-ce ce qui pousse les hommes à être les plus grands, les plus forts, les meilleurs? Est-ce qu'il y a la même compétition dans l'Église? Non. Voyons ce que Paul écrit concernant sa préoccupation. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul s'adresse à des Grecs. Les Grecs étaient sportifs, Jeux olympiques et tous les autres. Et l'apôtre Paul savait que les Corinthiens comprenaient très bien ce qu'il essayait de leur expliquer. Pour devenir un champion, pour devenir un bel athlète dont on va faire plus tard la statue et que l'on appellera un héros, ces jeunes s'imposaient une préparation, un entraînement extrêmement rigoureux. Ils n'avaient que cela à l'esprit. Tout était soumis à cette volonté de vaincre. Et l'apôtre Paul dit que dans la vie chrétienne, il doit aussi y avoir cette volonté d'atteindre la récompense, cette volonté, cette implication totale de notre être, de nos pensées, de nos forces, de toutes nos capacités pour atteindre le but du service du Seigneur. Un peu plus tard, l'apôtre Paul écrivait aux Philippiens. Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est un homme qui laissait tout de côté, ce qui avait même de la valeur à ses yeux autrefois, ce qui avait de la valeur aux yeux des hommes de son époque.
il laisse tout ça de côté et il fonce vers le but. C'était l'homme d'une seule pensée. Et que s'est-il passé alors? A-t-il atteint son but? Peu de temps avant de mourir, il écrit ce témoignage, 2 Timothée 4, versets 7 à 8. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Paul désirait ardemment gagner la couronne. Ce n'était pas un désir seulement, mais il se consacrait totalement à cela. Et il laissait de côté des choses qui pouvaient être considérées comme bonnes ou légitimes. Mais pourquoi cela? Est-ce que Paul était un ambitieux? Est-ce que Paul voulait qu'un jour l'Église dresse des statues, des monuments en mémoire de ce qu'il a fait? Absolument pas. Pourquoi faisait-il cela? Pour la joie de son maître. Et c'est là quelque chose que nous comprenons difficilement, que nous parvenons difficilement à recevoir. Si le maître peut donner une grande récompense à son serviteur, c'est que cet homme aura fait quelque chose de valable pour lui. Au contraire, si le maître doit blâmer un serviteur, c'est que cet homme-là aura perdu toutes les occasions qu'il lui a données. C'est que cet homme-là aura été inutile dans son œuvre. C'est que cet homme-là aura fait un terrible gâchis dans son Église. Alors le Seigneur doit dire, non, je ne peux pas te donner de récompense. Tout bon travail reçoit récompense. Et nous devons donc aspirer à recevoir une grande récompense, non pas pour la récompense, mais pour la qualité du travail qui aura reçu l'approbation du Seigneur et qui aura réjoui le cœur de notre Sauveur. Pourquoi le chrétien veut-il, comme l'apôtre Paul, obtenir cette couronne? Mais parce qu'il aime le Seigneur, mais parce que son cœur déborde de reconnaissance, et qu'il veut que ce qui est fait pour le Seigneur soit fait le mieux possible, c'est qu'il veut lui donner le plus beau, le meilleur de ce qu'il est capable de faire. Comme le psalmiste disait, « Mon œuvre est pour le roi », et on offre ce qu'on a de meilleur, la meilleure qualité. Quelles sont les conditions pour obtenir cette récompense? Tout d'abord, nos motivations. Pourquoi faisons-nous cela? 1 Corinthiens 9, versets 16 et 17. L'apôtre Paul parle de ce qui lui a été confié, de son ministère. Il a été appelé à prêcher l'Évangile. Cette prédication de l'Évangile, cette œuvre, à nos yeux, mérite déjà récompense. Eh bien non. Verset 16, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Paul devait annoncer l'Évangile. Mais la récompense dépendait de la manière dont il annonçait l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Cette expression « de bon cœur » nous livre le secret. Dieu nous a tous, si nous lui appartenons, accordé un ou plusieurs dons spirituels. Nous devons les mettre à son service.
Si nous ne les mettons pas à son service, nous sommes semblables au serviteur paresseux qui a enterré la mine qui lui était confiée. Et nous aurons à rendre des comptes. Si nous mettons ce don au service du Seigneur, il faut le faire de bon cœur. Il faut le faire avec joie, par reconnaissance. Est-ce que tout ce que nous faisons pour le Seigneur est fait par reconnaissance? Nous avons peut-être fait bien des choses cette semaine pour le Seigneur. Mais comment l'avons-nous fait? En gémissant, par crainte, par obligation, par devoir, parce que c'est notre rôle, ou bien de bon cœur, dans un élan d'amour, en lui apportant cela parce que nous l'aimons et nous voulons le faire dans la joie pour lui. Quelles sont nos motivations? C'est la question qui nous est posée. La deuxième condition est le prix que cela nous a coûté. Le prix. Qu'est-ce que ça nous a coûté? 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Le prix, ce que ça nous a coûté, c'est un deuxième critère. Souvenons-nous de la veuve qui a mis une petite pièce dans le tronc. Aux yeux des hommes, peu de choses. Aux yeux du trésorier du temple, que cette pièce y soit ou qu'elle n'y soit pas, ça ne changeait pas grand-chose dans les comptes du temple, ni pour les réparations, ni pour l'entretien des sacrificateurs. Peu de choses. Mais à elle, ça lui a coûté énormément. Par contre, ce que les pharisiens y mettaient, aux yeux des hommes, beaucoup de choses. Ça ne leur coûtait pas très cher. C'était de leur superflu. Aux yeux de Dieu, pas beaucoup de valeur. Ce que ça coûte, ce que cela nous coûte dans le domaine financier, oui, mais il y a d'autres domaines encore. Dans le domaine de nos forces, dans le domaine de notre temps, dans le domaine de tout ce que nous avons, de tout ce que nous sommes, ce que cela nous coûte. C'est le deuxième critère. Le troisième critère, eh bien, c'est le résultat. Le résultat. Ce qui en sort. Alors là, évidemment, il faut bien se comprendre. Quelqu'un dira peut-être, mais moi je n'ai pas beaucoup de résultats. Je rends témoignage, je parle, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui se convertissent. Et puis un autre se lèvera peut-être et dira, oh moi, je suis allé dans telle ou telle région du monde, j'ai donné un message de 15 minutes, il y a eu 200 personnes qui se sont converties. Est-ce que ce sont là les résultats? Non, non. Dieu seul dira quels sont les résultats d'une vie. Et peut-être que le témoignage que vous avez donné en tremblant cette semaine, et qui apparemment n'a produit aucun effet sur celui qui l'a entendu, c'est peut-être ce qui, dans votre vie, aura le plus de valeur. Peut-être que le travail que vous avez fourni cette semaine et qui ne vous a pas satisfait, a satisfait le cœur de votre Père. Et c'est ce qui a de la valeur dans votre vie. Rappelons-nous ce que l'apôtre Paul écrit dans sa première épître aux Corinthiens au chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte,
et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, car le salut est par grâce, mais comme au travers du feu, c'est-à-dire rien. Il se présentera les mains vides devant celui qui a tout donné pour le sauver. Voilà donc les perspectives qui sont offertes par la nouvelle alliance, la voie nouvelle. Quelles vont être les conséquences de cette connaissance dans ma vie? Elles vont être énormes. Si je sais que ma vie sera jugée d'après d'autres valeurs que celles du monde, je vais commencer à me préoccuper de la manière dont je dois vivre pour être agréable non pas aux hommes mais à Dieu. Pour l'obtenir, cette couronne impérissable dont parle l'apôtre Paul. La connaissance, l'acceptation de ces choses vont donc profondément transformer notre comportement. Et nous pouvons reprendre maintenant tout l'enseignement éthique du Nouveau Testament. Nous retrouvons toujours lié à cet enseignement du comportement chrétien, du comportement du disciple, la perspective du retour du Seigneur et de ce qu'il nous prépare. Mais nous prendrons seulement 3 exemples ce matin. L'usage de nos biens, notre service et notre comportement dans les épreuves, les difficultés et face à la mort. L'usage de nos biens. Le Nouveau Testament nous dit que les biens nous sont confiés par Dieu, ne nous appartiennent pas. Les mines, nous n'en sommes pas propriétaires. Le Maître nous les confie et nous devons les faire valoir. Cela nécessite de notre part un détachement intérieur à l'égard des choses qui sont appelées les biens matériels. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus nous dit que c'est une affaire de cœur. Une affaire de cœur. Matthieu 6, verset 24. Dans le sermon sur la montagne, Jésus dit, verset 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est une question de choix. Il ne faut pas que j'y attache mon cœur, car les biens de ce monde peuvent devenir un maître cruel. Verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Nous ne devons pas non plus placer notre espérance dans les biens de ce monde. 1 Timothée 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. N'imitons pas cet homme qui disait « Maintenant tu as assez de biens, sois tranquille, tu n'as plus rien à craindre de l'avenir. » Il place sa confiance dans des biens incertains, des biens passagers. Notre espérance doit toujours être placée dans le Seigneur, quelle que soit l'importance de notre patrimoine ou de notre compte en banque.
Les biens doivent toujours rester un moyen, jamais devenir un but. 1 Timothée 6, versets 18 à 19. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Si le Seigneur nous confie quelques biens, reconnaissons qu'ils sont un moyen de le servir. Les uns peuvent servir le Seigneur par leur connaissance, les autres par leur situation, les autres par certains dons. Mais si le Seigneur vous confie des biens matériels, c'est aussi un don. Vous avez à le mettre au service du Seigneur. Le service, le travail. Le travail sera dépouillé des motivations charnelles, l'appât du gain, la recherche de la gloire humaine, la recherche de la puissance, la recherche du pouvoir. L'appât du gain. 1 Pierre 5, verset 2. L'apôtre s'adresse aux serviteurs de Dieu, mais ça nous concerne tous. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Le chrétien ne devrait jamais faire un travail uniquement à cause de l'argent qu'il rapporte. Je dis uniquement. Nous sommes tous obligés de travailler pour vivre, c'est certain. Mais les gens qui passent leur vie à faire des choses qui ne leur plaisent pas, mais dont la seule compensation est l'argent, ce sont les gens qui sont vraiment à plaindre. Et un chrétien ne devrait jamais être dans cette situation-là. Nous devons travailler pour vivre. Mais l'argent ne doit pas être la seule motivation de notre travail. Car notre travail peut devenir un service pour le Seigneur. Ou bien encore, la recherche de la gloire humaine. L'apôtre Paul disait, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais plus un serviteur de Dieu. Et cela est vrai non seulement pour les serviteurs de Dieu, mais cela est vrai aussi pour les employés. Cela est vrai pour les étudiants. Cela est vrai pour les ouvriers, pour les commerçants. Si nous cherchons seulement à plaire à nos supérieurs ou à ceux dont notre promotion dépend, nous sommes aussi des hommes malheureux. Mais alors, que doit être notre service, notre travail? Notre travail doit être une offrande à Dieu. Colossiens 3, verset 23. Colossiens 3, versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Nous avons cette expression. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Et Paul s'adresse là à des esclaves. Et il leur dit, dans votre service pour un maître humain, souvenez-vous que, au-delà du maître, au-delà de l'homme, il y a le Seigneur. Faites tout pour le Seigneur. Atteindre le pouvoir par notre position, le Seigneur nous dit que celui qui est le plus grand devienne le serviteur de tous. Le travail devient alors un service, une occasion de glorifier Dieu, non seulement le dimanche matin, mais 40 heures par semaine, là où nous nous trouvons. Et ce travail-là, le travail accompli dans cet esprit-là, ne sera jamais un travail inutile. Le roi Salomon, qui a fait de grandes choses, à la fin de sa vie, disait « tout est vanité ».
Et il y a bien des gens qui arrivent à la fin de leur carrière et qui disent « Oui, tout est vanité, tout est vain ce que j'ai fait, je me suis fatigué pour rien. J'ai abîmé ma santé pour rien. » Un enfant de Dieu qui sert le Seigneur ne pourra jamais dire cela. Notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 58. Et maintenant, les épreuves, la souffrance, la mort. L'apôtre Paul disait qu'il avait eu dans sa vie bien des épreuves et bien des difficultés. Et en écrivant aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 4, verset 16 à 5, verset 1, il nous donne le secret de l'encouragement. Nous ne perdons pas courage. Et pourquoi ne perdait-il pas courage au milieu de toutes ces épreuves? C'est qu'il regardait toujours aux choses invisibles. C'est qu'il regardait au Seigneur. Il regardait au but. Et alors les épreuves ne sont pas inutiles. Les épreuves deviennent supportables. Les épreuves ne nous poussent pas dans le désespoir, dans le découragement, mais au contraire, nous ouvrent l'esprit pour nous préparer à rencontrer le Seigneur. Et il en est de même de la mort. Les hommes d'aujourd'hui, les hommes de tout temps, ont eu peur de la mort. Ils ont tout fait pour échapper à la mort ou pour reculer le moment de la mort. Le chrétien adopte une autre attitude. Pour lui, la mort, c'est le moment où il passe de quelque chose qui n'était pas bon à quelque chose qui est excellent. Christ est ma vie, s'écrit l'apôtre Paul dans sa prison à Rome. Et la mort m'est un gain. Philippiens 1, verset 21. Et pour ceux qui perdent un être cher, l'apôtre Paul écrit 1 Thessaloniciens 4, verset 13, « Ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Une autre vision de la mort et de la séparation que provoque la mort. Voilà donc les possibilités que nous offre le Seigneur. L'espérance. Nous sommes les témoins du Dieu de l'espérance. Les autres n'ont point d'espérance. Nous avons une espérance. Ce que les autres pensent être leur espérance, les richesses de ce monde passeront. Ou des promesses faites par les hommes dans un avenir meilleur, se réalisent rarement. Leur espérance est déçue, chaque fois déçue. Et nous vivons dans un monde qui n'a pas d'espérance. Et c'est la raison pour laquelle, n'ayant rien à attendre de l'avenir, on précipite tout dans le présent. Notre génération, c'est la génération qui vit au jour le jour. Et le chrétien est un homme qui a une espérance. Et nous devons le montrer. Et nous pouvons le montrer. Afin que l'on nous pose des questions et que l'on nous dise « Pourquoi es-tu différent ?» Je suis différent parce que ma vie a une autre dimension, une dimension éternelle. J'ai une espérance. Comment avons-nous vécu cette semaine? Comme étant des hommes de l'espérance ou comme étant dans la désespérance, sans espérance? Comment avons-nous vécu? Le monde attend de nous que nous lui donnions une raison d'espérer. Est-ce que nous sommes prêts à vivre cela cette semaine? Alors, il faut accepter d'être différent. Il faut accepter de suivre la voie que le Seigneur nous a tracée dans sa parole, d'être différent. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce qu'il ne s'agit pas là d'exigence, mais il s'agit de possibilités. Et ton esprit en nous rend témoignage que cela est possible.
possible parce que tu es notre force, parce que tu es notre espérance. Veuille nous garder tous cette semaine, Seigneur, ceux qui partent et ceux qui restent, ceux qui sont au loin et ceux qui sont au près. Nous te les apportons tous, nous te les confions dans notre cœur, sachant que tu veux aussi être le Dieu d'espérance pour tous tes enfants.